Coucou, à nouveau Marina, je reviens pour une nouvelle vidéo bien entendu et c'est pour vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'intitule Loin de Douala et qui est de Max Lobé. De quoi parle ce livre? Ce roman est une invitation au voyage, avant l'invitation au voyage, c'est d'abord une histoire familiale, l'histoire familiale de Jean. Avant de prendre le départ loin de Douala, on va d'abord nous présenter tous les membres de la famille, en fait, de Jean. Sa mère, Ngonda, qui est une femme autoritaire, super croyante, enfin, je ne sais pas si elle est croyante ou si elle est juste endoctrinée, ou si elle a juste besoin de se rassurer que ce qu'elle fait est bien, donc toute sa méchanceté, elle la met derrière le nom de Yesu. Si elle fait un truc, c'est ainsi que Dieu l'a voulu certainement. Et c'est aussi une femme qui est en quelque sorte manipulée par son guide spirituel, par le pasteur. Okay? Comme on en voit un petit peu partout, de toute façon, c'est un mal qui se répand sur toute l'Afrique, pas juste l'Afrique centrale, en Afrique en général. Donc on a Ngonda, on a le père de Jean aussi, qui est un homme assez effacé, qui a parfois un peu de courage lorsqu'il a goûté le produit de son travail, parce qu'il travaille dans une brasserie, donc rares sont les moments où il est sobre, et même lorsqu'il est sobre, il n'a jamais le mot plus haut que celui de sa femme. Donc clairement, cette femme, c'est celle qui domine dans le foyer. Cette femme m'a fait un petit peu penser à une autre que j'avais rencontrée dans un roman de la Gabonaise Charline Effa. Le roman de Charline Effa, c'était La danse de Pilar. Et Ngonda m'a fait penser à Pilar. Et le mari aussi m'a fait justement penser au mari de Pilar. C'est pour ça que je reviens dessus. Enfin bref, on ne parle pas de Charline Effa. Là, on se concentre sur Max Lobé. Dans cette famille, le personnage clé, entre guillemets, c'est Roger. Roger, c'est le grand frère de Jean, alias Johnny. Roger est épris de football. Il ne se voit pas autrement qu'en footballeur professionnel. Cependant, autant la mère va permettre à Jean, son fils chouchou, de s'épanouir dans ses études parce qu'il aime lire, parce que c'est un homme intelligent, parce qu'il est brillant tout simplement, elle va le pousser, le chouchouter. Et chaque fois que Roger va venir, lui, avec son rêve, qui est celui de jouer au ballon, elle va le briser. Chaque fois qu'il va vouloir parler, elle ne va pas lui laisser le temps. Donc il va se passer quelque chose dans cette famille, évidemment, qui est déjà une famille, entre guillemets, dysfonctionnelle. Hein. Un événement va arriver qui va pousser Roger à quitter ce foyer et à aller finalement se réaliser. Mais pour se réaliser, il va faire ce qu'on appelle dans le livre le bozaï. Il va bozaïer. Donc ça veut dire rejoindre l'Europe en marchant. Nous connaissons les circuits, on voit ça aux infos tous les jours. Les gens qui passent par la Libye pour finalement arriver en Europe. Et lui, c'est ce qu'il décide de faire, entre guillemets, quitter ce foyer pour s'en aller. Comme ça va chagriner sa mère et que Jean ne veut pas non plus assister au chagrin de sa maman, il veut aider en quelque sorte, il va vouloir aller à la recherche de ce frère. Mais les raisons pour lesquelles Jean s'embarque dans ce voyage qui nous emmène justement loin de Douala et qui va nous faire découvrir la beauté des autres, enfin les paysages en tout cas, du Cameroun du Nord, etc., ne sont pas les mêmes raisons que celles de son accompagnateur. Il va être accompagné par Simon, c'est le fils d'un ami de la famille, d'un ami très proche de sa mère, qui va accepter de l'accompagner. Ce que je n'ai pas compris jusqu'à la fin, c'était les motivations, les vraies motivations de Simon. Parce que sa réaction finale a éveillé tellement de soupçons, tellement de... Déjà, les rencontres qu'ils vont faire au fur et à mesure, je ne vais pas vous les décrire parce qu'il faut que vous lisiez le roman pour voir comme d'habitude, hein, je ne vous donne pas tous les détails, mais... Il y a certaines scènes qui vont se passer qui vont me faire penser que Simon et Jean vont dans la même église en fait. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais ils sont de la même église. Mais ils ne se le disent pas. Et à la fin du roman, jusqu'à la fin de l'histoire, en fait, c'est ce qui va me manquer. Une bonne conversation entre Simon et Jean où ils font tomber... tout leur masque, ça aurait été bien ça, de les voir en fait tout mettre, jouer carte sur table. Parce que la réaction finale de Simon me fait penser qu'il n'accompagne pas Jean juste parce qu'il va à la recherche de Roger,
ou simplement parce qu'il veut découvrir le Cameroun aux frais des autres, je pense qu'il y a une... Dans ma tête, je me dis, il y était pour quelque chose d'autre. Et parce que l'auteur ne me donne pas ce quelque chose d'autre que je voulais, ou qu'il suscite en fait, que ses écrits m'ont fait penser, enfin, je me dis, il manquait peut-être une centaine de pages là-dedans. J'aurais aimé que Jean puisse se poser avec sa mère et parler ouvertement de certaines choses. De la même façon, j'aurais aimé aussi que Jean puisse se poser et parler avec Simon ouvertement. Oser lui dire les choses plutôt que de les garder et avoir le gros cœur, d'avoir ce ressentiment parfois ou des sentiments tout bonnement refoulés. Donc, ça m'a beaucoup manqué. Je sais que c'était pas un roman pour ça. Et quelque part, j'ai vu que ce roman avait gagné le prix du roman gay. Je me suis demandé pourquoi. Parce qu'il y a tellement plus que ça. Et j'ai l'impression que ce côté gay ne dure que un paragraphe. Parce qu'on a vite fait de tourner la page que le truc est passé, quoi. Vous me direz peut-être parce que je ne connais pas les codes, je ne sais pas comment ça se passe ni rien et que je suis passée à côté de quelque chose. N'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai dû rater. Sincèrement, j'ai dû rater quelque chose, puis je n'ai pas compris le prix. Autant ce prix, je l'aurais compris et il aurait été pour moi justifié pour 39 rue de Berne, où les choses sont très claires, on ne peut pas se cacher. C'est là, c'est exposé, c'est écrit, les mots sont posés. Ici, c'est l'imagination de quelqu'un. On ne peut pas se baser sur ça. Enfin, l'imagination, les désirs aussi de quelqu'un. On ne peut pas simplement se baser, à mon sens, sur ça. Les non-dits sont trop nombreux, pour moi, dans ce roman. Et je ne m'attendais pas à ça de la part de l'auteur. Je ne connais pas tous ces romans, d'ailleurs. Je vais lire prochainement... Attendez, je vais vous montrer. Prochainement, je vais lire celui-ci. La Trinité Bantou, qui était en principe le deuxième que je devais lire avant celui-ci, mais j'étais trop impatiente d'arriver, donc j'ai jumpé. Mais je vais lire La Trinité Bantou, j'ai déjà commencé en fait. Mais voilà quoi, ce roman, si c'est pour le voyage, parfait. La description, la découverte du nord du Cameroun, génial. Il y a aussi Boko Haram enfant. C'est pas quelque chose qu'il aborde frontalement, je trouve. On entend parler d'eux, on a des rumeurs sûres, mais on n'est pas à l'intérieur même du système. Donc, c'est pas un roman que je vous recommanderais si vous cherchez des informations sur l'invasion ou l'arrivée de Boko Haram au Cameroun, dont on parle quasi jamais parce qu'on est focus sur le Nigeria. On oublie souvent qu'il y a une frontière, juste une frontière qui les sépare. Donc, c'est, j'allais dire presque le même pays, mais je ne veux pas me faire assassiné par tous les Camerounais qui pourront éventuellement regarder cette vidéo, mais quelque chose qui arrive au Nigeria a vite fait de traverser ou de frapper aussi le Cameroun. Donc on en a un aperçu, mais c'est comme ça, très léger, c'est un voile presque, hein, c'est un filet qui passe comme ça, il n'insiste pas dessus, mais il nous montre quand même, c'est comme s'il nous rappelait que ça existe, même dans ce pays-là, il y a, donc hein, sachez-le. Quand vous allez au nord, il y a des risques de... L'emphase est vraiment sur le voyage, sur le départ, sur cette découverte du Cameroun profond, tout ce qu'on rencontre lorsque on voyage par train, par bus, même par taxi-brousse ou tout ça. Et j'aimais bien ces paysages, ces descriptions, même parfois les odeurs qu'il y avait, j'aimais beaucoup. Mon problème, et c'est ce qui a fait que ce roman n'a eu que 3,5, donc 3 étoiles et demie sur 5 sur Goodreads, c'est tous les non-dits qu'il y a eu entre les personnages principaux, à savoir Simon et Jean. Enfin, la façon dont le roman se termine m'a laissé sur ma faim en fait. Je voulais qu'enfin Choupinet, donc Johnny, puisse avoir une conversation d'adulte à adulte avec sa maman. Je sais que c'est une femme dominatrice, que c'est une femme qui a envahi, même... chaque fois qu'elle arrive, chaque fois qu'elle apparaît, elle envahit le roman. C'est vraiment une personne, cette dame, elle a une personnalité imposante, c'est le cas de le dire. Mais le fait d'avoir voyagé lui a quand même donné un peu plus de courage, enfin je croyais. Donc j'aurais aimé qu'il ose affronter sa mère en lui disant certaines choses, même si au fond de moi je sais qu'il y a des choses que sa mère sait déjà. Et c'est pas pour rien qu'elle le chouchoute comme ça. Mais j'aurais aimé qu'il parle, et j'aurais aussi aimé qu'il s'assoie avec
Simon et qu'ensemble, ils discutent comme des adultes, qu'ils se disent les choses, que Simon nous dise les choses, parce que moi, je veux comprendre pourquoi Simon a fait ce voyage. Et c'est ce qui m'a manqué là-dedans. Peut-être qu'il y aura une suite de retour à Douala, j'en sais rien. Ce serait bien, de retour à Douala, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que Jean a vu tout ce qu'il a vu, maintenant qu'il sait qui est Simon, qu'il a réalisé certaines choses, peut-être que leur relation va être différente, mais de quelle façon? Sur quoi va jouer cette différence? Ça, je voulais savoir. Et c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y aura une suite, on ne sait jamais. Donc voilà, est-ce que c'est un roman que je recommande? Oui, quand même. C'est un bon moment, comme je vous l'ai dit, pour le voyage, pour la découverte du nord du Cameroun. Et juste pour l'ambiance. Yeah. Et une fois de plus, pour le parler, vous savez que j'ai une faiblesse pour ces Français... ces Français africains. Chaque pays a ses codes, a ses façons. Ici, il y a beaucoup d'anglicisme quand même un petit peu, mais c'est un peu ce que je vois aussi quand je regarde certaines vidéos faites par des booktubeuses ou des youtubeuses camerounaises. Hein? Cette envie de mettre de l'anglais dans tout ce qu'on met, même parfois quand on n'a pas besoin. Mais enfin bref, c'était bien, je le recommande. C'était ma deuxième lecture de Max Lobé et je reviendrai sans doute vous parler de la Trinité Bantou qui va être ma prochaine lecture de cet auteur. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!